Bonjour, chères belles âmes. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler des énergies actuelles. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juillet et j'avais à cœur de vous partager ce que je ressens, ce que je reçois, ce que je canalise, ce que je vis aussi, pour vous aider toujours un peu plus sur votre chemin de vie, durant vos journées, pour tout simplement trouver des clés de compréhension et retrouver un chemin plus paisible et plus serein. Alors, comme j'aime à le demander à chaque début de podcast, comment vous sentez-vous là en ce moment ? Petit scan du corps, petit scan de son énergie. Dans quelle énergie êtes-vous ? Dans quel état d'esprit ? Dans quel état physique ? Ça peut être encore intéressant de continuer, de vous scanner de temps en temps et juste de vous poser ces questions pour mieux vous connaître. Et justement, cette dernière semaine de juillet qui arrive, qui va d'ailleurs clôturer le portail du 7-7 qui a commencé le 7 juillet et qui va se finir le 25 juillet, juste après la nouvelle lune qui va arriver en Lion ce jeudi 24. Et justement, on m'a montré que beaucoup de personnes déjà en ce moment étaient très fatiguées. Vous devez ressentir certainement une plus grande fatigue, moins d'énergie, besoin de repos, besoin de ralentir. Eh bien, mes guides, mon équipe de lumière, comme j'aime à chaque fois le dire, m'ont montré l'importance de revenir aux besoins primaires, à ce qui est essentiel. À prendre conscience que si nous ne prenons pas soin de notre corps tous les jours, eh bien c'est ce qui nous amène à arriver à de l'épuisement, à de la fatigue chronique et à parfois même, pour certaines personnes, à des formes de dépression ou de burn-out. Parce que le corps reste avant tout notre véhicule terrestre et celui dont on a le plus besoin d'écouter pour avancer sur notre chemin. Et pour cela, il est important de l'écouter. Il est important de vous préserver. Il est important de prendre soin de vous. De savoir reporter certaines choses à certains moments pour accueillir ce qui est nécessaire et vital sur l'instant présent. En fait, mes guides de lumière m'ont montré que, en ce moment même, il y a d'énormes changements vibratoires et de fréquences au niveau de la Terre et qui impactent énormément nos corps physiques et nos corps énergétiques, mais il y a également des encodages qui se font à l'intérieur de nous, qui font que du coup, notre corps est déjà juste en état statique, en travail. C'est-à-dire que quand vous ne faites rien, votre corps est en train de travailler. Et il y a aussi autre chose qui est très important, c'est que comme nous sommes dans des périodes de transformation importantes au niveau vibratoire énergétique, durant notre nuit de sommeil, notre corps physique se repose, notre corps énergétique se dégage du corps physique pour se recharger, mais il se peut aussi que beaucoup d'entre vous sont en train de travailler énergétiquement durant la nuit. Je m'exprime plus clairement. Pendant que nous dormons, lorsque nous partons en sommeil profond, notre corps énergétique, qui est le deuxième corps après le corps physique, qui se trouve en reliance avec le corps du chakra sacré, en association au corps émotionnel astral,
vont partir et se détacher progressivement, tout en gardant un lien bien évidemment à notre corps. Quand je vous parle d'un détachement, il est relié à un fil d'or qui est indéfectible. Le seul moment où ce fil d'or se coupe, c'est lorsqu'on part, on meurt en fait, quand c'est la mort, l'âme hors du corps. Mais pendant toutes nos nuits de sommeil, quelles qu'elles soient sans exception, sauf dans le cas d'insomnie, notre corps éthérique avec notre corps astral vont partir pour aller se recharger. Et c'est grâce à ce corps énergétique qui vient se détacher pour se recharger dans l'éthéré, dans les parties plus éthérées, c'est-à-dire plus en hauteur de votre corps, que nous pouvons recharger l'énergie dont nous avons besoin pendant la nuit. Et c'est ce qui nous permet, quand nous nous réveillons, de pouvoir nous sentir plus en forme, en meilleure énergie au réveil. Donc le processus ne se fait pas simplement dans le corps physique, il se fait grâce au corps énergétique, au corps éthérique et également au corps astral qui, comme l'indique le nom astral, part dans les astres pour parfois voyager, nous faire partir dans des rêves sur des lieux différents, en lien avec des gens, soit par rapport à de l'inconscient qu'on a besoin de travailler sur ce qui a besoin d'être mis en lumière, ou réellement parce que nous allons, pendant nos rêves, côtoyer différents mondes, des autres lieux. Nous allons retrouver, grâce à cette capacité de partir sur d'autres plans, partir en reliance avec des gens, avec des lieux, peu importe. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est que notre âme, en reliance avec notre corps, est en train de télécharger de nouvelles fréquences vibratoires, de nouveaux encodages, et je dirais comme une nouvelle version de nous-mêmes. C'est-à-dire notre ADN est en train de réveiller des parts endormies de code ADN. Et pour ce faire, eh bien, durant la nuit, il se peut que, plutôt que simplement de se recharger au niveau du corps éthéré, du corps éthérique, eh bien que votre corps astral ait besoin d'aller chercher des informations plus loin, plus profondément, et que parfois vous travaillez aussi durant la nuit. Et il arrive que beaucoup de personnes, au réveil, se retrouvent encore fatiguées. Parce qu'en fait, vous avez aussi, durant la nuit, quelque part, travaillé. Vous êtes allé explorer des choses, des parts de vous-même, qui ont été mis en subconscient, c'est-à-dire en phase de téléchargement, et qui vont bientôt s'induire et entrer dans votre corps physique. Et c'est une grande et la majeure partie des gens qui vivent ça en ce moment sont en lien avec ce que je viens de vous expliquer. C'est ce qui fait que vous êtes fatigué au réveil et vous êtes fatigué durant la journée, parce que durant la nuit, vous téléchargez des informations importantes pour réinitialiser tout ce qui a besoin de réinitialiser et apporter de nouvelles informations à intégrer dans votre corps. Donc si vous voulez, c'est comme un corps de lumière que vous pourriez avoir au-dessus de vous qui est en train de recharger des informations. Et avant de vous réveiller, votre corps de lumière, votre corps éthéré, vient se remettre en place dans votre corps physique. Donc il vient apporter des informations nouvelles, des informations importantes, ce qui fait qu'au réveil, vous avez de nouvelles informations, mais qui ont aussi besoin d'être intégrées dans le corps physique. Et donc, à cet effet, pendant la journée, eh bien, vous êtes en train de télécharger ces nouvelles informations. Et donc, vous êtes fatigué juste à ne rien faire. C'est ce que je vous expliquais au début du podcast. On se retrouve très fatigué en ce moment parce qu'en fait, nos corps physiques, énergétiques, astrales et même sur d'autres plans plus hauts sont en train de travailler en permanence. Et c'est pas parce que il fait plus chaud ou parce que c'est... Non, ça n'a rien à voir avec le temps météorologique, même si le temps peut induire et inviter, je dirais, à ralentir,
à prendre du temps à se reposer. Et c'est d'ailleurs une bonne manière, de manière générale, à profiter de ces temps de vacances, ces temps de repos, ces temps de rechargement pour justement ralentir, pour vous ressourcer, pour revenir à l'écoute de votre corps. Donc mes guides, la source, vraiment, parce que c'est quelque chose qui touche tout le monde, dans le monde entier, dans ce que je sais pas qu'en France personnellement, à titre géographique, c'est réellement quelque chose qui se vit au niveau planétaire. Et c'est très important de suivre le rythme de votre corps, de boire énormément, parce que en ce moment même, nos cellules qui constituent notre chair, c'est-à-dire nos milliards de cellules qui constituent notre corps physique, sont en train de se recharger de ces nouvelles informations. Mais pour se recharger et se réinitialiser correctement, elles ont besoin d'énormément d'eau. Et alors, je précise encore à nouveau, pour celles et ceux qui ont suivi le podcast du 7 juillet, du portail du 7 juillet, où je parlais de l'importance de l'eau et de l'eau que nous buvons, de l'eau que nous utilisons, l'eau des sources, l'eau du monde, quelle qu'elle soit, sous n'importe quelle forme, c'est de considérer l'eau comme un élément sacré, parce que nous sommes faits de 70% d'eau. Et là, si vous restez... on me montre que si vous téléchargez des nouveaux encodages, des nouvelles versions de vous-même pendant la nuit, que vous les intégrez durant la journée, mais que vous buvez des eaux qui ne sont pas de très bonne qualité, eh bien le processus peut être beaucoup plus long, parce que si l'eau que vous buvez est polluée, c'est-à-dire elle est vraiment de basse qualité vibratoire, eh bien ça peut être embêtant. On me dit embêtant, mais c'est-à-dire que ça peut être plus long à intégrer, parce que l'eau est celle qui va venir s'alchimiser avec vos travails d'information cellulaire au niveau de l'énergie quantique. C'est l'eau qui va venir faire le dernier processus dans le corps pour vous aider à avoir de nouvelles énergies et une grande vitalité à l'intérieur de vous. Mais si l'eau que vous buvez n'est pas de bonne qualité, eh bien le processus va être amoindri quelque part. Et vous n'obtiendrez pas les meilleurs bénéfices à ce changement vibratoire. Donc, en gros, pour faire le résumé de ce podcast et pour vous apporter les clés importantes de cette semaine, mais pas que, mes chères belles âmes, aussi pour le reste des semaines et des mois et des années à venir, prendre conscience que votre corps a toutes les informations aujourd'hui nécessaires pour votre cheminement, que c'est lui qui encode et reçoit toutes les informations fréquentielles et vibratoires qui viennent à la fois se télécharger la nuit, mais également s'intégrer le jour, et que pour ce faire, nous avons besoin de ralentir, de l'écouter, d'écouter ses symptômes. Vous pourriez en ce moment avoir des symptômes ou des douleurs plus fréquentes, parce que le corps s'exprime. Vous pourriez ressentir des baisses de tension, on me dit, des maux de tête, parce que pas assez d'hydratation, des maux de ventre, parce que un gros nettoyage énergétique et des formes de purge et de nettoyage importants aussi, et des formes de détourdissement, de vertige, qui demandent justement à ralentir. Buvez une bonne qualité d'eau. Je vous invite à réécouter le post du 7 juillet. Je vais le remettre en lien dans la barre de description pour que vous puissiez y accéder facilement. Mais invitation à boire de l'eau de qualité. Vraiment. Et j'ai donné des phrases, et j'ai donné dans ce podcast une phrase d'encodage pour pouvoir aider l'eau à retrouver sa structure initiale et sa mémoire initiale pour retrouver une structure vivante afin qu'elle puisse vraiment vous apporter une grande vitalité dans votre corps. Voilà, chères belles âmes, ce que j'avais à cœur de vous partager, surtout grâce à la source, encore une fois, qui me guide à chaque instant et qui est là aussi pour vous apporter plein de belles choses, que je ne suis qu'un canal, que je ne détiens pas plus d'informations, de vérité, hormis le fait que je suis à l'écoute de ce qu'on m'envoie. Et c'est ce qui fait que je peux vous les transmettre.
Et j'espère en tout cas que ces informations de la source vont vous aider et vous aider à mieux cheminer. Voilà, aujourd'hui, pour vous apporter encore une fois plus de paix et de tranquillité dans votre quotidien. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous souhaite vraiment des moments plus calmes, plus paisibles, de ralentir. Et surtout, eh bien, je vous envoie de merveilleuses énergies d'amour, de lumière, de soutien et de bénédiction, bien évidemment, dans votre vie. Allez, je vous quitte avec une belle musique et puis intuitivement peut-être un chant qui s'en viendra. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau partage. Ciao, ciao.